Shalom Ouvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, une réincarnation très intéressante. Quelqu'un qui aurait qui serait chez le Chafetz Chaim. Cet homme-là s'appelle Shalom Bloch. Shalom Bloch, eh bien, il était une fois à Vilna et il était chez un juif qui était riche. Maintenant, il y avait chez lui quelqu'un qui tapait, qui était pauvre, et tous les jours, il venait taper à la porte. Tous les jours, il venait taper à la porte. Il comprenait pas pourquoi il venait taper à la porte, spécialement chez lui. Bon, une fois, il s'est énervé, il a dit, je vais t'amener chez le Dayan, t'arrêtes pas de me saouler, j'en ai marre que tu me demandes de l'argent, va voir les autres, pourquoi est-ce que toujours le temps tu me demandes? Ils arrivent chez le Dayan, le Rav, c'était le Rav de Vologine, et le Rav de Vologine, il commence à se concentrer comme ça, il se concentre, et il dit, je vais t'expliquer ce que c'est. Ce pauvre-là, c'est quelqu'un qui travaillait chez toi. Et à l'époque, quand il travaillait chez toi, eh bien, t'avais signé à ton père, excuse-moi, il travaillait chez ton père. Et ton père, il avait signé pour voler un non-juif. Maintenant, comme il a signé pour voler un non-juif, lui, il avait signé ça. Et comme il a signé ça, eh bien, ça veut dire qu'il était associé avec le vol du non-juif. Et comme il était associé, alors il lui a dit, ouais, mais je le connais cet homme-là, il travaillait chez nous, mais il faisait plein de péchés, je le connaissais. Il lui a dit, mais détrompe-toi. C'est vrai qu'il faisait plein de péchés, mais à la fin de sa vie, il a fait teshuva. Tous les jours, il étudiait 4 heures de son temps. Il a fait teshuva, mais il y avait un seul péché qu'il n'a pas réparé. C'était quoi? C'est le fait de cette signature qu'il a fait pour aider ton père à voler. Pour aider ton père à voler un non-juif. Il lui a dit, c'est pour ça qu'il vient ici. Maintenant, il faut que tu lui donnes l'argent que tu as besoin. Et ben, Ezrat Hashem, tu vas voir que il va lui-même s'enrichir et il va te laisser tomber. Maintenant, il lui dit, le Chafetz Chaim, il dit, regardez qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là. Que quelqu'un, il peut faire teshuva, mais il doit faire très attention à ne pas prendre l'argent de quelqu'un et surtout, si c'est des non-juifs. Vous savez pourquoi? Parce que si un juif, quelqu'un qui a volé l'argent d'un juif, peut-être le juif à Kippour, il dit, bon, allez, kapara, je lui ai donné. Par contre, même si un non-juif, il dit, kapara, ou animevater, ou il n'y a pas de mechila. C'est la raison pour laquelle il faut prier de tout son cœur, qu'on n'arrive pas à avoir des péchés qui nous empêchent d'arriver à des mondes supérieurs. Baruch Adonai Le'olam Amen.